service, Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien. Toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
protégerai, je te protégerai. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je vais vous demander de baisser les têtes là où vous êtes pour que nous puissions prier. Éternel Dieu de grâce, nous te remercions pour ce privilège que nous avons ce soir de nous retrouver une fois de plus autour de ta parole, cette parole que tu nous as laissée comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous l'avoir donnée, de t'être révélé à nous dans le livre. Et ce soir, nous te demandons que tu éloignes de nos cœurs et de nous tout ce qui pourrait nous distraire et que nous puissions, une fois de plus, comprendre ce que tu veux nous enseigner dans des temps difficiles. Prends le contrôle de ce moment, donne à ton serviteur la liberté, la sagesse et les mots qu'il faut pour exposer ta parole comme il convient et que ton esprit nous guide et nous éclaire dans ce moment. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, après quelques jours, vous ne m'avez pas vu, voilà, je reviens. Toujours là, tranquillement, en train de suivre des choses. Ce soir, je vous invite, pour introduire ce moment de prière, à lire avec moi dans le livre des psaumes, le psaume 137. Il est écrit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, oui, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez !» jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Ce psaume, un psaume difficile, peut-être à certains égards, parce que ce psaume contient à la fin des imprécations. Et vous savez, quand on bute sur des sommes imprécatoires dans les Écritures, les chrétiens ont souvent beaucoup de mal. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Je vais vous parler de cette période de l'histoire de la vie des enfants d'Israël, qui étaient en ce moment captifs à Babylone. Il est écrit dans ce verset premier qu'ils étaient sur les bords des fleuves de Babylone et ils étaient assis là et ils pleuraient. Pour comprendre ces paroles, il faut comprendre ce qui s'était passé auparavant. L'histoire d'Israël est attachée tourne autour de l'histoire du temple et de Jérusalem. Depuis que Moïse avait laissé l'Égypte et qu'ils étaient arrivés dans le désert, l'Éternel leur avait commandé de construire un tabernacle. Le tabernacle, ou la tente d'assignation, c'était le lieu où l'Éternel rencontrait Israël, parlait avec Israël, le lieu où Dieu résidait au sein d'Israël. Et ce tabernacle a marché avec les enfants d'Israël pendant les 40 ans dans le désert,
ce tabernacle qui contenait l'arche de l'Alliance les a accompagnés dans la conquête du pays de Canaan, avec beaucoup de difficultés du temps des juges. Mais il y a eu toujours, en quelque part, ce symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Jusqu'au jour où David a décidé de construire le temple, il n'a pas pu le faire, pour donner à l'Éternel au milieu d'Israël une place permanente. Et puis c'est Salomon qui a construit le temple, un temple magnifique qui faisait l'admiration de toutes les nations. C'était la gloire d'Israël. Et Jérusalem était réputée dans le monde entier. Vous tous connaissez l'histoire de la reine de Séba qui est sortie d'Afrique pour venir visiter Salomon et le contempler dans sa gloire. Il y avait de l'eau partout dans Jérusalem. Enfin, c'était une période magnifique. Et puis, Salomon est mort. Mais le temple est resté avec Jérusalem, tant bien que mal. Il y a eu des difficultés, il y a eu la division entre le nord et le sud. Mais quand même, Jérusalem était le centre de la vie de ce peuple. Et le temple était là avec ses sacrifices, avec ce qu'il représentait, c'est-à-dire Dieu au milieu d'Israël. Et avec cela, les enfants d'Israël étaient arrivés au point où ils s'étaient laissés aller à l'orgueil. Ils se disaient, bon, Dieu est avec nous, nous sommes tranquilles, nous sommes le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Et ils s'étaient devenus un peu présomptueux, ils faisaient du n'importe quoi. Ils transgressaient la parole de l'Éternel. L'Éternel leur envoyait des prophètes. Il y a eu Ésaïe, il y a eu Jérémie, il y a eu les petits prophètes qui ont osé, etc., prêcher, les exhortant, les invitant à la repentance. Mais bon, à entrer dans une oreille, ça sortait de l'autre. Ils n'ont pas fait cas de l'exhortation des prophètes. Et la Bible nous dit que l'Éternel a décidé de les envoyer en captivité. Il y a eu d'abord le royaume du Nord qui a été emmené en captivité par les Assyriens. Jérusalem a été sauvée in extremis par le roi Ézéchias qui a jeûné, prié alors que Nebuchadnezzar était à la porte. Et cette conquête du sud a été décalée, mais c'était seulement pour un moment, puisque le moment arrivé où Jérusalem a été conquis par Nebuchadnezzar. En 586. Et puis, les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone. Il y a eu plusieurs mouvements. Je vous ai résumé ça, mais il y a eu une première déportation, une deuxième déportation. Et puis, Nebuchadnezzar a rasé le temple, a rasé Jérusalem. Il a laissé derrière lui un amas de décombres. Et ce peuple qui a été emmené captif à Babylone a été dispersé dans le royaume. Ils n'étaient pas littéralement enfermés, mais c'était une manière de gérer les nations à cette époque. Il déplaçait les peuples. Quand une nation envahissait d'autres nations, il prenait les gens d'un endroit, il les déportait à un autre endroit, et il s'assurait que ces personnes transplantées ne causaient aucun problème. Et là, nous voyons ces gens, ces captifs, qui avaient été déportés à Babylone, ils se réunissaient quand ils trouvaient un petit moment au bord
des fleuves de Babylone. Babylone était traversée par l'Euphrate, le grand fleuve l'Euphrate, et il y avait des canaux. Et nous ne savons pas quel jour de la semaine c'était, mais bon, quand ils avaient un temps de repos, ils se retrouvaient, comme tous les immigrés, parfois se retrouvent dans certaines places. En Martinique, dans notre petit pays, les gens qui nous viennent de l'étranger, souvent ont leur petite zone à eux dans laquelle ils se retrouvent. Et dans ces endroits, ils donnent des nouvelles. Et ils donnaient des nouvelles de ce qui se passait en Palestine, en Juda. Pour ceux qui étaient restés, les vieux, donc on n'avait pas emmené en captivité. Puis de temps en temps, il y avait quelqu'un qui avait des nouvelles. Et là, il venait et il est dit qu'il s'asseyait au bord de la rivière ou des rivières de Babylone. Et là, il pleurait. Oh, il pleurait, il se souvenait. Il se souvenait du passé glorieux de Sion. Ils avaient lu Jérémie, qui avait prédit cette captivité. Et ils savaient par la bouche des prophètes que cette captivité avait vocation de durer. Au début, ils ont pensé qu'ils étaient à Babylone pour un court séjour. Et puis petit à petit, ils ont pris conscience que ça risquait d'être long, très long, 70 ans. 70 ans, c'est une vie. Beaucoup de ceux qui sont nés à Babylone sont morts dans Babylone. Et quand ils se retrouvaient au bord du fleuve, il y avait les captifs, les déportés, mais il y avait aussi des enfants qui étaient nés dans Babylone. Et quand ils parlaient du passé, cela suscitait une certaine curiosité chez les enfants. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Eux n'avaient connu que la captivité. Mais les enfants d'Israël, en captivité, ont survécu. Et si ça, ce n'est pas un miracle. Un miracle n'existe pas. 70 ans dispersés au milieu des nations. Mais ils sont restés eux-mêmes. Ce peuple d'Israël a toujours été, jusqu'à maintenant, est un modèle de ce que nous appelons la résilience. Ils sont capables de vivre et de survivre dans n'importe quel contexte et de rester Israël. Ils ont vécu cette captivité depuis la destruction du temple après Jésus-Christ. Jérusalem aussi a été balayée par les Romains et les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Mais en 1948, ils sont revenus. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. On a parlé du figuier qui reverdit. On aurait pu penser qu'ils auraient pu disparaître. Ce n'est pas un tellement grand peuple. Hein. Ils auraient pu être assimilés. Vous savez, l'assimilation, c'est une machine qui absorbe les identités culturelles. Mais ils avaient quelque chose en eux qui faisait qu'ils étaient conscients de ce qu'ils étaient. Et il n'était pas question pour eux, jusqu'à présent, d'être assimilés à personne et à quoi que ce soit. Et lorsqu'on les a autorisés en 1948 à rentrer en Palestine, eh bien, ils sont retournés jusqu'à présent, Israël est là. Mais pour revenir à cette première captivité, ils savaient qu'ils étaient là pour un temps à Babylone, un long moment. Il fallait qu'ils survivent. Et ils ont survécu
Babylone était une grande ville. Et ce royaume babylonien était très grand. Il y avait de nombreuses villes. C'était tout un territoire, mais ils savaient comment garder leur contact, comment gérer. L'histoire nous rapporte que c'est dans cette période de la vie d'Israël, cette période de captivité, qu'on a vu se développer au sein d'Israël cette chose qu'on a appelée les synagogues. Bon, il y avait eu du temps des Juifs certaines petites choses, mais le temple existait. Mais là, sans temple, sans ville, sans Jérusalem, eh bien, les Juifs à Babylone ont développé des stratégies. Et l'une de leurs stratégies, c'était de se retrouver et de créer des synagogues qui ont existé du temps de Jésus et qui existent encore aujourd'hui. Des groupes de 10 personnes, 10, en principe, chez eux, 10 mâles hommes, qui se retrouvent et ils créent une synagogue pour étudier la parole, pour prier, pour méditer ensemble. Et petit à petit, la synagogue a évolué. Du temps de Jésus, c'était quelque chose de très développé. Il y avait des synagogues dans toutes les villes de la Palestine. Même s'il y avait le temple, parce qu'ils avaient reconstruit le temple. Le temple est revenu. Mais les synagogues ont survécu. Et ça leur a permis de traverser les temps difficiles. Ces rendez-vous des enfants d'Israël au bord du canal de Babylone suscitaient en eux des larmes. Il est dit, nous étions assis au bord des fleuves de Babylone et nous pleurions. C'est ça que nous appelons les larmes du souvenir. Vous savez, par définition, personnellement, je n'aime pas, je vous ai souvent dit ça, je n'aime pas les photos. Il y a des gens qui aiment les photos, mais je n'aime pas les photos. Les photos vous envoient à un passé. Et souvent, le passé vous émeut, vous touche d'une manière quelconque. Vous voyez des gens que vous avez aimés, qui ont fait partie de votre vie, qui ne sont plus là. Et c'est tout un tas de choses qui sont ramenées et qui sont remuées. J'aime bien oublier le passé. Peut-être ai-je tort. Mais le passé nous casse, souvent. Surtout si ce passé a été glorieux. Bon, si le passé a été mauvais, l'oublier, c'est bien. Mais si le passé a été très agréable, et puis ce que vous vivez à l'instant T est difficile, vous souvenir d'un passé glorieux, intéressant, vous rend encore plus triste. Et vous dites, et dire que autrefois, nous voyons ça parfois dans l'église, certains chrétiens qui disent, ah oui, avant, c'était pas comme ça, avant, c'était pas comme si, avant, oui, mais quand je les entends, je leur dis, écoute, oublie le avant. Parce que sinon, ça va te paralyser, ça va te tétaniser, tu vas être bloqué et tu vas vouloir toujours ramener le passé, mais le passé ne revient pas. Le passé, une fois passé, c'est le passé. Quelqu'un a dit, la seule chose que nous avons, c'est le passé. Le futur, on ne le connaît pas. Le présent, il n'existe pas vraiment. C'est l'instant, et l'instant est déjà passé dans un moment. C'est vrai, mais vaut mieux encore se projeter. Vaut mieux se projeter et avancer. Ces hommes se retrouvaient là, ils avaient leur harpe.
leur harpe, ils avaient leurs instruments de musique. Bon, on ne sait pas trop si c'était des harpes, comme les connaissons, des lyres. Ce sont des petits instruments légers avec lesquels ils avaient laissé Jérusalem peut-être, ou qu'ils avaient entre-temps récupéré. Ça faisait partie de leur maigre bagage, parce que c'était un peuple qui chantait habituellement les louanges de l'Éternel, qui aimait se retrouver pour glorifier Dieu, pour célébrer. Et là, ils allaient au bord du fleuve et ils y allaient avec leur harpe. Peut-être qu'ils allaient avec l'intention de chanter, puis quand ils arrivaient, puis qu'ils prenaient des nouvelles les uns des autres, et puis de ce qui se passait à Jérusalem, comment les choses, les souffrances du peuple, ils n'avaient plus le cœur à chanter. Et ils disent que nous avions accroché, suspendu nos harpes au sol. Ce sont des arbres qui étaient au bord du fleuve, et puis ils ont accroché la guitare, le machin, et puis ils se sont retrouvés en train de pleurer. Pleurer en se souvenant. Et là, leurs oppresseurs, ces Babyloniens, leur demandaient de chanter. Chantez-nous quelque chose. Chantez-nous des cantiques de Sion. Amusez-vous, jouez de la musique, faites quelque chose. Vous êtes là. Mais ils ne pouvaient pas. Comment chanterions-nous? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ils n'y arrivaient pas et ils ne voulaient pas vraiment oublier Jérusalem. On voit ce peuple qui avait été attaché. Jérusalem, c'était leur vie. Le chrétien, pareil, est attaché à l'Éternel, à l'Église de Dieu, et ne peut pas oublier Jérusalem. Jérusalem avait vocation d'être le principal sujet de sa joie. Souvent, nous venons en temple, nous chantons. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais quand on ne peut pas aller à la maison de l'Éternel, soit quand on est malade ou qu'on est bloqué par quelques circonstances, comment peut-on être dans la joie? On accroche sa harpe. Mais il y a un sens dans lequel c'était l'expérience, et si c'était le vécu des enfants d'Israël à Babylone, à travers les siècles, ça a toujours été, en quelque part, l'expérience des enfants de Dieu, des chrétiens, qui passent par des temps difficiles. Ce n'est pas toujours simple. Et parfois, le cœur n'est pas toujours à la joie. On pleure en se souvenant du passé, mais les enfants d'Israël pouvaient prier. Dans la Nouvelle Alliance, les choses quand même ont changé. Nous sommes invités, nous chrétiens, non pas à faire comme les enfants d'Israël, à nous lamenter sur un passé révolu. Parce qu'en quelque part, la venue de Christ, et ça nous amène à la Nouvelle Alliance, à changer la perception que le croyant doit avoir du temple. Aujourd'hui, nous ne devons jamais nous lamenter sur le temple de Dieu comme réalité physique. L'Église de Dieu est une réalité spirituelle aujourd'hui qui fait que l'Église de Dieu est toujours libre. Quand la femme samaritaine a rencontré Jésus, elle a posé la question, où doit-on adorer? Est-ce sur cette montagne, sur le mont Moria, ou est-ce à Jérusalem qu'il faut adorer? Elle était toujours dans ce schéma. Et Jésus a dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Dans la Nouvelle Alliance, les enfants de Dieu ne sont jamais complètement privés de relation avec Dieu. Que les captifs à Babylone se sont perdus, c'était normal. Ils avaient perdu le temple, ils avaient perdu leur relation avec l'Éternel en quelque part. Parce qu'ils n'avaient plus les sacrifices. Ils n'avaient plus les sacrifices. Ils n'avaient plus les rituels, ils n'avaient plus les sacrifices d'expiation, les holocaustes, etc. Là, ils se retrouvaient 70 ans sans rien. Mais aujourd'hui, le culte que nous offrons à l'Éternel, c'est un culte en esprit et en vérité. Quel que soit le lieu où nous sommes, dans quelques endroits que nous puissions, dans quelques situations que nous pouvons nous trouver, nous pouvons toujours communier avec Dieu. Quand Jésus avait dit aux pharisiens, détruisez ce temple, il parlait du temple de sa chair, les gens disent, ah oui, comment tu veux détruire le temple, le temple, c'est quelque chose. Ça a pris une dizaine d'années pour construire ce temple, tu nous dis. Et à un moment donné, Jésus leur a répondu, vous vous embêtez pour le temple, il y a ici plus que le temple. L'enfant de Dieu lève la tête et reste attaché à la Nouvelle Jérusalem. Il doit regarder devant lui et il doit fixer les yeux sur la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem qui est la Jérusalem céleste et qui demeure, que rien ne peut atteindre, qui ne pourra jamais être détruite. Et l'Église, la réalité spirituelle, le corps de Christ ne pourra jamais disparaître. Dans Apocalypse 21, au verset 22, l'apôtre Jean nous dit quelque chose d'intéressant. Il parle de la Nouvelle Jérusalem. Et parlant de la Nouvelle Jérusalem, il dit, je ne vis point de temple dans la ville. Dans la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Car il est dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni d'un soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau, etc. C'est vers cette Nouvelle Jérusalem que nous avançons. Nous ne devons pas avoir nos cœurs attachés à des choses qui peuvent changer. Nous avons une expérience d'église. Pendant des années, nous sommes réunis à un endroit et depuis quelque temps, nous ne pouvons plus nous réunir. L'église s'est, je ne dirais pas volatilisée, mais ne se concrétise plus. Et nous ne savons pas quand nous allons nous retrouver en tant qu'église. Physiquement, je parle, en présentiel. On veut recommencer nos réunions. On commencera par morceaux, on va prendre un autre groupe. Quand nous allons nous retrouver en tant qu'église, que corps, pour prendre la scène, ensemble, nous ne savons pas. Peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans l'éternité aussi. Si on ne nous donne jamais l'autorisation de revenir ensemble. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas que nous puissions être attachés à ce que nous avons connu. Ça peut revenir, ça peut ne jamais revenir. Mais ça ne veut pas dire que notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu a disparu. Le croyant doit se projeter vers cette espérance, vers cet héritage qui nous attend dans la gloire. Et nous devons, bien-aimés, nous allons prier, avoir dans nos têtes cette souplesse dans l'adoration, qui nous permettra de nous adapter. S'il faut qu'on arrive à des synagogues, il nous faudra créer des synagogues. Je l'ai dit il y a quelque temps, je l'ai dit, faites des réunions au foyer.
Faites votre culte en foyer. Priez ensemble. Assemblez quelques bien-aimés. Vous êtes seul. Vous avez besoin de communion fraternelle, je peux comprendre. Alors, rassemblez-vous en quelque part où il y a suffisamment d'espace, un groupe, et puis faites des réunions ensemble. Retrouvez-vous pour manger, boire, pour avoir de la communion. Ça, ce n'est pas interdit. Beaucoup de choses sont interdites, sauf aller dans les restaurants et puis inviter les camarades à manger pour prendre un pot. On est dans une société, c'est ce qu'ils nous autorisent. Ils ne veulent pas qu'on se retrouve ensemble pour louer, pour prier, mais ils veulent qu'on se retrouve pour prendre un pot. Alors invitez les bien-aimés, les frères et sœurs ensemble pour prendre un pot. Et puis passez un moment dans la communion fraternelle. Échangez, entretenez-vous les uns les autres par des hymnes, par des cantiques, par des chants spirituels. Faites vivre l'Église. N'attendez pas sur la réunion au temple pour faire vivre l'Église. Ce n'est pas là que vous allez trouver ce qu'il faut pour faire vivre l'Église. Nous allons peut-être ouvrir, enfin si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, mais le petit moment que vous allez passer ici ne vous permettra pas de vivre ce que vous recherchez, c'est-à-dire la communion fraternelle. Il faudra la trouver ailleurs, dans d'autres contextes. Ça prendra un petit moment, mais c'est la clé de la survie. La clé de la survie. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la communion fraternelle. Au 1er siècle, ils étaient tous les jours assidus au temple, ils persévéraient de la communion fraternelle, la fraction du pain dans la prière. Le virus nous a privés de communion fraternelle. Essayez de développer cette communion fraternelle différemment. Si vous ne faites pas ça, vous mourrez. Que Dieu vous encourage, qu'il vous bénisse. Nous allons prier que Dieu nous donne le ressort nécessaire. Comme ces bien-aimés, ces anciens, ils ont trouvé une formule dans Babylone pour tenir 70 ans et rester ensemble. Dieu nous fera la grâce de relever le défi. Et nous ne perdrons aucun de ceux qui se sont assis avec nous au milieu de cette assemblée. Priez pour le culte Internet. Je ne sais pas, j'appelle ça culte Internet, mais c'est un culte, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est un culte étrange parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, il manque l'ambiance. Vous savez, le culte par définition, c'est la fête. Un culte doit être un moment de fête. Ce n'est pas seulement assis là en train d'entendre la parole. Il y a la parole, mais il y a le chant, il y a l'adoration, il y a l'ambiance. Sans ça, c'est mort. Mais enfin, priez pour la parole qui sera proclamée dimanche, une fois de plus, par le biais d'Internet. Et puis, priez pour nos malades. Ceux qui sont en des traitements lourds, je ne les citerai pas ici, mais vous les connaissez, prenez des nouvelles des uns des autres. Priez aussi pour les nouveaux, ceux qui cherchent en tâtonnant, que le Seigneur puisse encore, même dans des temps comme ceux-ci, sauver ceux qui lui appartiennent. Nous allons prier, et puis je vous laisserai continuer ce moment là où vous êtes, en famille, et que Dieu donne aux uns aux autres force et grâce pour rester debout. Prions. Père éternel, Dieu de miséricorde, te louons, te célébrons, car tu es un Dieu grand et redoutable, tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es notre Dieu. Tu es un Dieu fidèle. Rien n'échappe à ta volonté, rien ne se fait sans ta volonté. En ce soir, Seigneur, nous te demandons encore de nous bénir ensemble. Que tu nous donnes la grâce de pouvoir traverser ces temps dans l'unité de l'esprit, à défaut d'être dans l'unité physique, à défaut de nous retrouver ensemble, physiquement, dans un même lieu, mais que nos cœurs puissent être unis par le lien de l'esprit qui est le lien de la perfection.
Et nous pensons à tous nos bien-aimés dans le monde entier. Toutes les églises qui passent par la même expérience que nous. Nous savons que certains peuvent se réjouir de ce que les chrétiens sont dispersés, cassés. Mais Seigneur, tu es sous ton trône et par ta grâce, nous savons que nous vivons. Bénis nos malades, soutiens-les par ta grâce. Relève-les dans ta grande miséricorde. Affermis les cœurs et donne-nous la ressource nécessaire et l'intelligence pour comprendre ce que tu attends de chacun. Accompagne-nous et continue avec nous ce soir. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous garde. À dimanche si Dieu veut.